Salut! On continue avec Tintin en Amérique. On s'était arrêté là. Tintin, attention, malheureux, tu ligotes ton propre cheval. Tintin, attention, malheureux, tu ligotes ton propre cheval. D'accord, j'avais déjà expliqué, mais en gros, Tintin avait fait une mauvaise opération. Il avait fait un mouvement maladroit. Et avec le lasso, bien sûr, en fait, au lieu d'attraper le gangster, malheureusement, Tintin avait lancé le lasso qui avait en fait atterri dans les pattes du cheval. D'accord? Donc tu ligotes ton propre cheval, ton cheval à toi. Aïe aïe aïe. Vignette suivante, on voit justement Tintin qui en fait subit les conséquences de son acte. D'accord? Subir les conséquences, ça veut dire que on est en train de vivre les conséquences négatives de ce qu'on a fait, d'accord? Donc il subit les conséquences de sa maladresse. La maladresse, c'est quand on est maladroit, c'est quand on a mal fait quelque chose. On n'a pas été très très adroit avec nos mains, d'accord? On a fait un mauvais mouvement, la maladresse, d'accord? Donc il subit les conséquences de sa maladresse et on voit le cheval qui perd l'équilibre et Tintin qui chute également, d'accord? Milou aussi, qui est un peu propulsé comme ça, qui est éjecté du cheval, et donc il s'agit d'une chute. Et c'est pas tout, d'accord? C'est pas tout, parce que regardez, la situation est encore plus dramatique pour Tintin. Non seulement il a fait une mauvaise chute, donc on voit là des petites étoiles qui indiquent probablement qu'il est un peu sous le choc, comme ça, un peu... Oh là là, ah ça fait mal, d'accord, probablement qu'il s'est fait mal à la tête, j'imagine. Mais en plus, regardez, il est comme ligoté, d'accord, ligoté, L-I-G-O-T-E accent aigu. Être ligoté, ça veut dire qu'il est attaché, d'accord. Donc vraiment, il y a pas mal de malchance, la malchance, hein, pas mal de malchance pour Tintin parce que non seulement il est au sol, il a perdu beaucoup de vitesse, mais probablement ça va lui prendre du temps de défaire la corde en fait, le lasso. Donc voilà, situation difficile pour Tintin. Et on voit le gangster au loin, d'accord? Au loin, je vous rappelle, ça veut dire un peu plus loin, d'accord? Loin, au loin. On voit le gangster au loin qui, lui, continue sa course. Et en fait, qui continue sa fuite, d'accord? Il s'enfuit et visiblement, il va être hors de danger. Donc pour le gangster, les choses se passent plutôt bien. On est à la fin de la page 18. Et on va enchaîner avec la vignette suivante. Alors, il s'agit d'une relativement grande vignette, donc je vais déjà vous la montrer comme ça. Donc voilà, fin de la page 18, début de la page 19. Ça lui apprendra à se servir d'un lasso. Avant qu'il ne se soit dépêtré, je serai loin. Ça lui apprendra à se servir d'un lasso. Avant qu'il ne se soit dépêtré, je serai loin. Alors, déjà, d'accord, c'est un petit peu un rire moqueur. D'accord, le gangster est un peu en train de se moquer de Tintin. Le gangster est très satisfait. Ça lui apprendra à se servir d'un lasso. On aurait pu dire, hein, cela lui apprendra. D'accord, ça ou bien cela, c'est simplement, je sais pas exactement comment on appelle ça techniquement en français. Est-ce que c'est un pronom? Non, c'est pas vraiment un pronom. Enfin bref, ça veut dire qu'on parle de quelque chose qui est soit un objet, soit quelque chose qui est impersonnel. D'accord? Donc là, en l'occurrence, ça pourrait être l'équivalent, en fait, de cet accident. D'accord? Cet accident-là, ou bien cette chute. D'accord? Donc on n'est pas en train de parler d'un homme ou d'une femme, on est en train de parler de quelque chose. D'accord? Donc l'accident ou la chute lui apprendra à se servir d'un lasso. Ce qu'on est en train de dire là, en gros, c'est que cette situation, ça va probablement apprendre quelque chose à Tintin. Il va comprendre, Tintin, qu'il n'est pas très très doué avec le lasso, ou en tout cas, il n'est pas suffisamment doué pour tenter ce genre de mouvement, d'accord, ou ce genre de geste, d'accord. Il n'est pas assez doué, ou peut-être qu'il faut qu'il s'entraîne à utiliser des lassos. Donc ça va lui apprendre à se servir d'un lasso. En gros, le message, c'est Tintin, il n'est pas assez fort, il ne maîtrise pas assez le lasso, et probablement que ça va lui apprendre à réfléchir plutôt 2 fois, d'accord, plutôt 2 fois qu'une,
Donc plutôt 2 fois que simplement une fois, la prochaine fois qu'il le fait. Donc la prochaine fois, il faut qu'il réfléchisse vraiment avant d'utiliser un lasso, car peut-être qu'il n'est pas assez doué, il ne maîtrise pas suffisamment le lasso pour faire cela. Mais on voit que c'est assez négatif et le gangster est encore une fois en train de se moquer de Tintin. Il lui dit « Ça lui apprendra à se servir d'un lasso. » D'accord. En gros, Tintin ne sait pas utiliser un lasso et c'est une bonne leçon pour lui. D'accord. Ça lui apprendra. Très souvent, ça lui apprendra ou bien ça t'apprendra, c'est utilisé dans un contexte de domination de quelqu'un. D'accord. Pensez à un combat entre deux personnes. Imaginez deux personnes qui se battent, et celui qui gagne, d'accord, celui qui a dominé, l'autre est au sol, d'accord, il est KO, il est ok, j'abandonne, laisse-moi tranquille. Et l'autre il dit, ça t'apprendra, d'accord, d'accord, tu as compris maintenant que c'est moi qui domine, c'est moi le plus fort. Ça lui apprendra à se servir d'un lasso. Avant qu'il ne se soit dépêtré, je serai loin. Alors c'est quoi dépêtrer? Je vous ai préparé une définition. Se dépêtrer, c'est se sortir d'une situation difficile. Ça veut dire qu'on est dans une situation difficile et on va essayer de trouver une solution et on va trouver une solution. D'accord? Donc avant qu'il ne se soit dépêtré, je serai loin. Donc en gros, le gangster, là, il est en train de dire que pour que Tintin se dépêtre, d'accord, pour que Tintin se dépêtre, il va falloir à Tintin un peu de temps, peut-être 2 minutes, peut-être 3 minutes, peut-être 5 minutes, d'accord. Et en fait, ça va être suffisant pour le gangster pour être loin. D'accord. Donc d'ici au moment où Tintin aura trouvé une solution, eh bien lui, le gangster, il sera loin. Il sera déjà parti. D'accord. Donc avant qu'il ne se soit dépêtré, je serai loin. Voilà. C'est à peu près l'équivalent de ce que j'ai dit avant. D'accord. Donc en gros, le gangster a suffisamment de temps, grâce au fait que Tintin soit un peu ligoté. D'accord. Et donc le gangster va pouvoir s'enfuir encore plus loin. Et donc se mettre en sécurité. Voilà. Ça lui apprendra à se servir d'un lasso. Avant qu'il ne se soit dépêtré, je serai loin. D'accord? Je serai suffisamment loin, je serai en sécurité. Juste un truc, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais dans une vidéo précédente, il y avait une phrase pour laquelle j'avais eu un doute. Je sais plus si je l'ai déjà dit. Je préfère le répéter 2 fois que l'oublier et donc le dire 0 fois. C'est la phrase « Il lui fait dépenser beaucoup d'énergie », d'accord, par rapport au cheval. Donc là, on voit que le cheval transpire, d'accord, et là aussi, Tintin dit au cheval d'aller le plus vite possible. Donc on peut dire que Tintin, au cheval, il lui fait dépenser beaucoup d'énergie. D'accord? Le cheval est en train de dépenser beaucoup d'énergie pour aller le plus vite possible. Donc c'est correct. Il lui fait dépenser beaucoup d'énergie. Pourquoi? Parce que Tintin, il fait dépenser de l'énergie au cheval. D'accord? À qui? Au cheval. Donc voilà. Il lui fait dépenser beaucoup d'énergie. C'est une phrase qui est correcte. Allez, on enchaîne. Donc voilà. Ça lui apprendra à se servir d'un lasso. Avant qu'il ne se soit dépêtré, je serai loin. Je serai en sécurité. Alors là, on voit le gangster qui est sur son cheval, d'accord, et qui galope. Et regardez, en fait, on a là des petites montagnes, et en fait, en haut de cette petite montagne, on a des Indiens. D'accord, là, on a la première apparition. Non, on avait déjà vu un Indien dans une vidéo précédente, mais c'est la première fois qu'on voit les Indiens en dehors d'un village. Donc voilà, là on a des Indiens qui sont en train en fait d'observer justement le gangster qui passe et qui est en train de monter à cheval, d'accord, qui est en train de monter à cheval. Et là en fait on voit directement l'intervention des Indiens. Alors je vais dézoomer parce que c'est une grande vignette. Voilà, là on est pas mal. Donc on voit l'intervention des Indiens, le gangster arrive un peu au pied là de grands rochers. Ça ce sont des rochers, d'accord, des rochers. Et en fait on voit que le gangster est visiblement
surpris, d'accord? Il dit « Sapristi, des peaux rouges, comment me tirer d'affaire ?» D'accord? Sapristi. Alors, sapristi, je vous rappelle, c'est une expression de surprise, d'accord? Oh mon Dieu! D'accord? Quelle surprise! D'accord? Quelle surprise! Oh mon Dieu! Sapristi! Des peaux rouges. Les peaux rouges, c'est le nom de cette tribu, d'accord? C'est la tribu à laquelle appartiennent ces Indiens. Je vous rappelle, c'est des Indiens d'Amérique. On n'est pas en train de parler des Indiens du pays l'Inde, d'accord? Mais vraiment, dans ce contexte, c'est les Indiens d'Amérique. Donc, c'est une tribu indienne. Les peaux rouges, c'est une tribu indienne. Littéralement, la peau, c'est ça. Moi, vous voyez, j'ai la peau très, très claire, d'accord? Blanche et très, très claire, la peau. Les peaux rouges. Comment me tirer d'affaire? Alors ça veut dire quoi, se tirer d'affaire? Se tirer d'affaire, ça veut dire, encore une fois, trouver une solution. D'accord? Il faut que je me tire d'affaire. Il faut que je trouve une solution. D'accord? Qu'est-ce qu'on avait eu comme expression? Ouais, en fait, se tirer d'affaire, c'est un peu la même idée que se dépêtrer. C'est trouver une solution dans une situation où on a un problème, ou dans une situation difficile. Donc, se dépêtrer ou se tirer d'affaire, c'est à peu près la même chose. Donc là, il se dit comment je peux trouver une solution, étant donné que il y a des Indiens et on peut dire que le gangster là est en minorité, d'accord? Il est seul, alors qu'il y a probablement pas mal d'Indiens en face de lui. Voilà, vous pouvez mettre dans les commentaires comment me tirer d'affaire. C'est une très très bonne expression, se tirer d'affaire, comme vous voulez. Comment me tirer d'affaire, comment se tirer d'affaire. Et c'est vraiment la chose que je vais vous demander en fait maintenant, parce que pour moi c'est cool. Mettez-moi aussi dans un commentaire comment on dit se tirer d'affaire, d'accord, dans le sens de trouver une solution dans votre langue maternelle. Okay? Comment on dit se tirer d'affaire? Est-ce qu'il y a une expression un peu similaire, se tirer d'affaire, dans votre langue maternelle? Je vous rappelle, l'avantage c'est que de 1, c'est bien pour l'algorithme, parce que ça fait un commentaire et ça peut que aider mon projet YouTube et la performance de ma chaîne. Mais de 2, moi, j'adore les langues, j'aime énormément les langues. Et du coup, quand je lis les commentaires, je peux pas lire tous les commentaires parce que au final, il y en a beaucoup, mais j'aime bien régulièrement lire des commentaires. Et si, en lisant les commentaires, en plus, ça me fait réviser mon vocabulaire en espagnol, en russe, etc., c'est assez génial pour moi parce que ça me fait étudier tout en lisant vos commentaires. Donc, merci d'avance, c'est trop cool. Donc, comment vous dites « comment me tirer d'affaire » dans votre langue maternelle? Merci, si vous pouvez liker la vidéo, c'est cool, et on se voit dans la prochaine vidéo. À plus, ciao.